Salut, on va continuer toujours avec le menu contexte et aujourd'hui nous allons attaquer la partie Vegetation Scatter. Donc c'est un outil qui va vous permettre de remplir rapidement une surface avec des objets. Généralement on va utiliser ça pour les plantes, pour les végétations, les arbres, etc. Pour ceux qui connaissent déjà Corona Ranger ou Forest Pack, donc vous savez qu'il y a déjà ce qu'on appelle un Corona Scatter et aussi le Forest Pack pour faire le même truc sur le logiciel 3D. Alors, je vais placer tout d'abord, pour expliquer un peu le principe, donc je vais placer des objets basiques, des primitifs, circulaires. Je vais choisir deux modèles peut-être. Le premier modèle, ça va être un modèle carré. Voilà. Et peut-être le deuxième, celui-là, ce sera tout simplement un modèle circulaire. Donc je vais juste agrandir les proportions un peu pour qu'on puisse voir correctement les modifications. Alors, je reviens dans le menu contexte, Vegetation Scatter, et là vous voyez une petite fenêtre dans laquelle vous pouvez placer vos modèles références. Bien sûr, là j'ai choisi deux modèles. Je vais placer un modèle de gazon, un premier modèle, un deuxième, peut-être un troisième, rapidement. Et regardez, je vais sélectionner le premier modèle et avec le Scatter Add, le premier outil qu'on va utiliser. Donc regardez, il suffit de cliquer sur la surface en question et automatiquement il va ajouter du gazon sur cette surface. Bien sûr là, quand on va bien sûr continuer à cliquer sur la surface, il va ajouter davantage une nouvelle quantité d'objets. Donc je peux choisir le deuxième modèle, voilà, vous voyez, et ça va vous aider rapidement à remplir la surface. Je peux choisir le troisième, voilà. Ok. Là, on est dans le dernier modèle. Regardez, vous avez un paramètre. Donc, vous pouvez sélectionner chaque modèle d'une manière séparée. À tout moment, vous pouvez changer ces paramètres. Donc, si je clique sur celui-là, par exemple, Settings, regardez, vous pouvez changer sa taille. Ok. Vous pouvez ajouter une teinte, certainement. Et Dryness. Par exemple, si vous allez prévoir un scénario de pluie, etc. Strips. Par exemple, regardez, je reviens ici sur le modèle qui est un peu long et là, voilà, regardez, c'est super intéressant. Vous voyez, c'est très rapide. Voilà. Je vais placer des plantes, des arbres plutôt, dans le contexte, bien sûr, Vegetation Scatter. Bien sûr, le même principe, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel modèle de la bibliothèque. Donc, regardez, avec le Vegetation Scatter, Scatter Add, je peux utiliser les deux en même temps avec la touche CTRL. Je clique, donc ça va ajouter d'une manière aléatoire différents modèles avec quelques nuances, même au niveau des couleurs, etc. Si je clique par exemple avec l'outil Scatter Remove, voilà, il va supprimer les outils qu'on vient de créer. Un autre outil qui est très important, voilà, regardez, je vais utiliser l'outil dans le menu Scatter bien sûr. Vous pouvez sélectionner encore une fois votre modèle de Scatter et vous choisissez le modèle que vous voulez enlever et avec l'outil Gomme, bien sûr vous pouvez changer le diamètre de cet outil là, regardez, alors je vais créer un truc sympathique, je vais mettre le logo de Twinmotion, voilà, comme ça, voilà, peut-être je vais enlever l'autre modèle aussi.
Voilà. Pas mal du tout. Ok, donc ça c'est le principe. On va appliquer le même principe sur un modèle qu'on va ramener à partir d'un logiciel 3D. Moi j'ai utilisé 3ds Max. Donc là je vais commencer par changer tout d'abord l'environnement. Je vais choisir ce modèle-là et on va importer le modèle que j'ai créé sur 3ds Max. Donc c'est un terrain simple. Voilà, je vais sélectionner l'objet, F pour zoomer rapidement sur l'objet. Et dans le menu contexte, le Vegetation Scatter, on va choisir 2 ou 3 modèles de gazon peut-être. Voilà. Et avec l'outil Scatter Add, donc regardez, je vais juste cliquer sur la surface. Donc automatiquement, il va essayer d'ajouter des objets sur cette surface. En choisissant le modèle adéquat, donc vous pouvez bien sûr rajouter un certain nombre de modèles sur votre surface. Ici, vous voyez que si j'avance, donc à chaque fois que j'avance, je peux voir que la zone, elle contient déjà des objets. Ici, je reviens, si je m'éloigne relativement, donc ça diminue. Donc ça aide beaucoup au niveau de la gestion de mémoire sur votre ordinateur. Donc en fait, c'est un paramètre que vous pouvez trouver ici. Préférences, donc Fading Grass, regardez, vous avez 3 options, Far, Medium, Near. Donc ça dépend de la position que vous voulez mettre. Donc regardez, ici par exemple, si je mets Near, donc il va essayer de mettre en valeur la quantité d'objets qui est juste à côté de la caméra. Donc si je mets par exemple Préférence, Fading Grass, je mets Far par exemple. Regardez, il va afficher encore un peu plus. Donc c'est juste un outil pour, bien sûr, pour bien gérer la performance de l'ordinateur. Ici, je vais ajouter quelques modèles de plantes, par exemple celui-là aussi, voilà, avec voilà, donc regardez rapidement. Donc on a dit à tout moment, si je clique encore une fois avec Scatter Remove, ça va revenir en arrière, ça va supprimer les objets que je viens de créer, donc je vais les ajouter, ou encore l'outil Gum. Ok, donc je peux utiliser ça pour gommer ou pour supprimer des objets sur cette surface. Voilà, je peux les sélectionner ensemble avec Shift ou CTRL. Vous voyez? Donc si je pique par exemple ce matériau-là, donc peut-être on va changer juste cette apparence pour le faire correspondre à notre modèle. Voilà. Donc, je préfère mettre celui-là peut-être. Regardez maintenant, on a pu créer une petite scène. N'oubliez pas qu'à tout moment, on peut bien sûr changer les paramètres d'un objet ou de l'ensemble du scatter. Regardez, donc à tout moment. Ce paramètre-là, le growth, tant qu'il est activé, donc on peut l'animer par la suite. La saison, le vent, etc. Voilà pour aujourd'hui avec le Scatter Tool, le Vegetation Scatter Tool de Twinmotion.